Bonjour à vous tous. Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Et pour beaucoup d'entre nous, nous regardons un peu cette fête avec un œil peu bienveillant en pensant que ça n'est plus qu'un événement commercial. En fait, ce qui se cache derrière Noël, c'est beaucoup plus que cela. Oui, c'est vrai que de tout temps, on a toujours fait des cadeaux à Noël. Des petits cadeaux pour faire plaisir à l'autre, pour montrer qu'on l'aime. On pouvait allumer dans les maisons 3 bougies, par exemple, pour vraiment qu'il y ait une bougie pour ceux qui sont morts, ceux qui sont à naître dans l'année, et pour ceux qui ne pouvaient pas être là pour partager ces moments de joie et de retrouvailles ensemble, où ces nuits sont si longues. Noël, c'est avant tout, depuis la nuit des temps, la fête du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, il a lieu le 21 décembre, mais ça n'est pas que le 21 décembre, car en fait, en amont et en aval de cette date, à partir du 17 décembre et jusqu'au 25 décembre, les jours vont complètement cesser ou de raccourcir ou de rallonger. Solstice veut dire le soleil se tient en latin, c'est-à-dire comme s'il se tenait immobile. C'est le temps où, comme si tout était figé, comme si c'était un temps hors du temps, comme le temps qui nous est donné au Nouvel An celtique à Samhain. Un temps hors du temps, mais cette fois qui va durer 8 jours. 8 jours, 8 nuits. Et où seulement au dernier jour, nous, dans notre société, nous avons décidé de fêter ce solstice pour permettre que le soleil puisse renaître et à nouveau commencer à rallonger. Et effectivement, les jours vont commencer à rallonger à partir du 26 décembre. Les nuits sont les plus longues. C'est pour ça que vraiment tout ce qui va être relié aussi au feu, à la chaleur, puisqu'il fait très froid à cette époque-là, va nous parler au cœur directement. Alors, pour cela, dans les maisons, pour ces nuits sacrées, et particulièrement pour cette dernière nuit, on va y allumer la bûche de Noël. Si jamais vous avez une cheminée, surtout faites cette cérémonie de Noël qui est tout à fait particulière. Dans une cheminée qui sera restée vide de feu, alors vous aurez choisi vraiment une belle bûche magnifique, une bûche de chêne châtaignier. Et cette bûche que vous aurez préparée sur un lit de petits bois, de petites brindilles pour que le feu puisse s'enflammer rapidement, eh bien vous la poserez vraiment avec beaucoup d'émotion. Pour que cette bûche, en brûlant dans la cheminée, elle puisse protéger votre maison pour toute l'année à venir. Et chaque fois qu'il y aura quelque chose de désagréable ou un événement particulier qui amène de la tristesse dans le cœur de chacun, eh bien, surtout n'hésitez pas à rallumer la bûche de Noël dans la cheminée. Oui, parce qu'évidemment, on ne la laisse pas brûler tout entière. On la laisse brûler en partie seulement et on la bénit, cette bûche de Noël, avec de l'eau, avec du gros sel, et on l'emplit de gratitude, de remerciements, pour qu'elle soit comme un porte-bonheur qui va permettre de protéger la maison et ses habitants pour toute l'année à venir. D'ailleurs, la bûche de Noël et ses charbons avaient des usages très particuliers. C'est pour ça que, surtout, on ne la mélange pas à d'autres sortes de bois. On ne fait brûler que la bûche en partie à ce moment-là, au moment où on la fait brûler. Parce qu'on va récupérer soigneusement les charbons de la bûche de Noël quand ils se seront éteints. Et ils sont bien connus, ces charbons de la bûche de Noël, pour pouvoir aussi, quand ils sont écrasés, protéger, quand on les met à la porte du poulailler, empêcher le renard de venir y manger les poules, par exemple. Et puis, c'est bien connu aussi pour être écrasé et mis au pied des plantes, pour empêcher les pucerons, par exemple, de dévorer certaines plantes. Et puis, bien sûr, si quelqu'un vient à mourir dans l'année, alors on posera un charbon de Noël de chaque côté du cercueil, pour que cela puisse porter bonheur au défunt dans l'au-delà. Noël, c'est une fête qui réunit
tous les mondes. C'est pour cela que les mondes visibles et invisibles, c'est pour cela que le Père Noël en est en quelque sorte le porte-parole. Oh, bien sûr, on dit toujours aux enfants, quand ils sont petits, que le Père Noël existe et qu'après il n'existe plus par rapport aux cadeaux. Mais c'est parce que nous avons perdu cette qualité à pouvoir pénétrer les mondes visibles et invisibles. Parce qu'en fait, le Père Noël continue d'exister, bien sûr, au travers de tous les temps. Le Père Noël est un chaman. Il vole dans les airs, dans son traîneau tiré par les rennes, tout comme le faisait le dieu Odin sur son cheval Sleipnir à 8 jambes. Le Père Noël, je vous dis, est un chaman car il a aussi d'autres pouvoirs. Il sait être un sorcier, il sait jeter des sorts, amener la joie profonde, amener la joie dans tous les cœurs, savoir exaucer vos vœux les plus profonds. Mais il peut aussi savoir être beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus dur pour ceux qui n'auront pas été dans l'intégrité. Il est dit que le Père Noël amènera des cadeaux aux enfants s'ils ont été sages. Mais s'ils ne l'ont pas été, gare à eux. En fait, ce chaman qu'est le Père Noël, lui aussi sait parler au travers de tous les mondes. Il sait les traverser, que ce soit les mondes visibles ou invisibles. Il vit avec les elfes, les lutins, qui l'aident à préparer ses cadeaux. Et puis, c'est un ami de la nature. Il sait la protéger et veiller sur elle. Alors tous, dans nos cœurs, il nous est demandé d'être comme un Père Noël. Le Père Noël qui nous est donné d'imaginer dans ces nuits de Noël, il nous est demandé à chacun d'éveiller le chaman qui est en nous, pour que nous puissions tout au long de l'année trouver notre intégrité, que tout au long de l'année nous sachions que nos vœux les plus profonds vont pouvoir se réaliser grâce à la force que nous avons. Mais que ce soit les vœux les plus beaux ou que ce soit les pensées les plus noires, à nous de savoir à qui nous voulons donner cette force, cette puissance, à l'obscurité ou à la lumière. Noël, c'est aussi la fête de la fécondité, pour appeler vraiment la nature à reverdir. C'est pour cela aussi qu'on met dans les maisons des branches de gui, de houx, de verdure, pour vraiment inciter la nature à reverdir au temps où tous les arbres ont perdu leurs feuilles et où ceux qui restent toujours verts restent comme des amis pour nous dire « tout va revenir ». Et dans l'amour que nous pouvons avoir pour la nature, c'est de dire à cette nature « vas-y, vas-y, s'il te plaît ». Ramène-nous de la chaleur, à nouveau, renaît, ramène-nous des récoltes, de quoi manger, pour qu'à nouveau fruits et légumes puissent naître et mûrir pour pouvoir nous nourrir. Noël, c'est la fête aussi de l'amour, comme je le disais tout à l'heure, c'est le temps aussi où vraiment il est temps pour nous d'ouvrir nos cœurs, d'être généreux. Alors oui, dans notre société d'aujourd'hui, c'est devenu essentiellement commercial, mais ce commerce n'est qu'un outil à mettre à notre disposition, pour qu'avant tout, tout un chacun, en nos cœurs, nous gardions le fil rouge de Noël, qui peut être, oui, c'est sûr, de faire des cadeaux, mais en sachant pourquoi nous allons faire ces cadeaux, pour amener cette bénédiction sur notre vie de chaque jour pour l'année entière à venir. Et n'oubliez pas, si jamais vous n'avez pas de cheminée, vous pouvez manger la bûche, ça c'est sûr. Et puis si jamais vous pouvez faire ce feu sacré, eh bien surtout, pensez à la bûche de Noël. Joyeux Noël à chacun d'entre vous.